Dans cette vidéo, nous allons parler des cartes de contrôle par attribut, ou aussi appelées les cartes de contrôle par calibre, et qui sont une ancienne méthode pour réaliser un contrôle de qualité, et qui ont déjà été utilisées par l'armée de Napoléon pour réaliser ce type de contrôle. L'expression go, no go pour décision de poursuite arrêt est couramment utilisée pour désigner le contrôle par attribut. Ce système peut s'appliquer à 100% étant donné qu'il n'est pas coûteux, et son automatisation est très simple. Nous avons deux types de cartes de contrôle que nous allons adresser dans cette vidéo, à savoir les cartes P et les cartes MP. Plus tard, nous allons voir les cartes de contrôle par attribut de type C. Le principe des cartes de contrôle par attribut ou calibre est le même que les cartes par variable, à savoir les limites de contrôle qui sont déterminées par l'équation moyenne plus ou moins 3 écarts types, c'est-à-dire LC égale mu plus 3 sigma ou moins 3 sigma. Et nous avons des limites de surveillance LS de plus ou moins 2 écarts types qui peuvent être utilisées au besoin, c'est-à-dire que LS égale mu plus ou moins 2 sigma. Contrairement aux cartes par variable qui sont basées sur la loi normale, les cartes P et MP que nous allons adresser dans cette vidéo obéissent à une distribution statistique binomiale. Si les limites sont déjà fixées, les gestionnaires n'auront qu'à assurer que le procédé respecte les normes. Par contre, si l'on doit déterminer les limites, la procédure à suivre pour l'élaboration des cartes de contrôle est semblable à celle pour les cartes par variable ou mesure. Maintenant, nous allons voir comment utiliser la carte P, mais tout d'abord, c'est quoi son utilisation, c'est-à-dire où est-ce qu'on utilise la carte P. On utilise la carte P pour évaluer la proportion d'unités défectueuses dans un lot, où on examine n unités à la fois, c'est-à-dire on va utiliser un échantillon selon un nombre de vérifications déterminé. Les étapes de l'élaboration de la carte de contrôle de type P, c'est-à-dire la carte de proportion de mauvaises pièces par prélèvement, sont très simples. Donc on commence par le calcul de P bar dans la première étape, P bar étant donc le pourcentage moyen de défauts par échantillon. Donc il est égal à la somme des P divisé par K, et P est égal à D divisé par N. D étant le nombre de défauts observés durant un prélèvement, et N la taille de l'échantillon prélevé. Ça sera plus clair quand on va appliquer cette formule dans un exemple. Ensuite, étape 2, on va évaluer l'écart type. L'écart type est égal à sigma P, il est égal à la racine de P bar multiplié par 1 moins P bar, le tout divisé par N. Une fois que nous avons évalué l'écart type et la moyenne, nous allons calculer les limites. Donc la limite de contrôle est égale à P bar plus ou moins Z 1 moins alpha sur 2 multiplié par sigma P. Et à la fin, on trace la carte de contrôle de type P. Ensuite, nous avons la carte MP. La carte MP renseigne sur le nombre de mauvaises unités. On l'utilise pour évaluer le nombre de pièces défectueuses observées chronologiquement dans les prélèvements successifs, et elle nous aide à examiner n unités à la fois selon un nombre de vérifications déterminées. Les étapes pour construire la carte NP ressemblent à celles pour élaborer une carte de type P. Donc tout d'abord, on commence par évaluer NP bar, c'est-à-dire le nombre moyen d'unités défectueuses. Ensuite, on évalue l'écart type, qui est égal donc à sigma NP bar, qui est égal aussi à la racine carrée de NP bar multiplié par 1 moins P bar. Une fois que nous avons calculé l'écart type et la moyenne, nous pouvons calculer les limites de contrôle qui sont égales à MP bar plus ou moins Z multiplié par l'écart type sigma MP bar. Et à la fin, on trace notre carte de contrôle. Commençons maintenant avec un exemple de la carte P. Donc nous avons ici un exemple. Pour vérifier la couleur d'un lot de production de bois franc, 8 prélèvements de 100 planches sont effectués et les données sont compilées dans le tableau ci-contre. On nous demande de faire la carte qui permet d'évaluer le pourcentage de planches défectueuses. Donc nous avons fait 8 prélèvements. Chaque prélèvement contient 100 planches et on nous indique le nombre de pièces défectueuses dans chaque prélèvement. Par exemple, dans le prélèvement 1, j'ai tiré 100 planches et parmi ces 100 planches, j'ai trouvé qu'il y a 9 pièces défectueuses. Ensuite, j'ai fait un deuxième prélèvement qui contient 8 pièces défectueuses sur 100. Donc déjà, comme ça, on peut directement connaître le pourcentage de pièces défectueuses dans chaque prélèvement. Donc la première étape consiste à calculer P bar.
P bar étant la moyenne de proportion de pièces défectueuses. Donc, pour le prélèvement 1, nous avons 9 sur 100 pièces défectueuses. Ensuite, 8 sur 100, une proportion de pièces défectueuses. Dans le prélèvement 3, nous avons 9 pièces défectueuses sur 100, et ainsi de suite. Donc, ici, on fait la somme des pourcentages de pièces défectueuses. Et une fois que nous avons donc la somme des pourcentages des pièces défectueuses, on divise par le nombre de prélèvements pour connaître la moyenne, c'est-à-dire le pourcentage moyen de défaut par échantillon, et qui nous donne un résultat qui est égal à 9,25%. Une fois que nous avons calculé P bar, nous passons au calcul de l'écart type. Donc l'écart type est égal à la racine carrée de P bar multiplié par 1 moins P bar divisé par N. N étant le nombre de pièces dans un prélèvement. Donc la taille de l'échantillon prélevé. Donc ça sera égal à 0,0290. Une fois que nous avons calculé l'écart type, on passe au calcul des limites de contrôle. Donc pour les limites de contrôle, on ne nous indique pas un intervalle de confiance. Donc nous allons utiliser 3 à la place de Z. Donc, la limite de contrôle est égale à la moyenne plus 3, qui remplace le Z ici, multiplié par sigma P. Donc ça nous donne des limites de contrôle de 0,56% et 17,94%. Une fois que nous avons nos limites de contrôle, les moyennes et les prélèvements, nous pouvons directement tracer notre carte de contrôle. Nous avons comme axe central 9,25%. Ensuite, pour le prélèvement numéro 1, j'avais 9 pièces défectueuses sur 100, donc je place un point pour indiquer 9 sur 100. Ensuite, 8 sur 100 pour le deuxième point. Pour le troisième point, 9 sur 100, donc ça sera la même valeur que pour le prélèvement numéro 1. Ensuite, pour le prélèvement numéro 4, j'ai eu seulement 7 pièces défectueuses sur 100. Et ce nombre aussi, on peut le retrouver pour l'échantillon numéro 7, ou pour le prélèvement numéro 7. Ensuite, pour le prélèvement numéro 5, j'ai un grand nombre de pièces défectueuses qui est égal à 15 sur 100, donc ça sera égal à 0,15. Et je trace le reste des données. Passons maintenant à la carte MP. Pour la carte MP, nous avons le même exemple, mais nous avons différents calculs à réaliser. Première étape de calcul, c'est de calculer le NP bar. Le NP bar est égal à P bar que nous avons calculé auparavant, donc qui est égal à 9,25%, et N étant donné égal à 100, donc on multiplie directement par 100, ce qui nous donne un résultat qui est égal à 9,25. Ensuite, on calcule le sigma MP bar, qui est égal à la racine de MP bar multiplié par 1 moins P bar. Donc ça nous donne un résultat qui est égal à 2,9 si je fais un arrondi. Ensuite, on calcule les limites de contrôle, ça sera égal à MP bar plus 3, étant donné qu'on ne connaît pas l'intervalle de confiance, multiplié par sigma MP bar. Ça nous donne les limites de contrôle. Les limites de contrôle sont les lignes qui sont dressées en rouge. Une fois que nous avons calculé les limites de contrôle, on peut directement tracer notre carte en commençant par l'axe moyen. Donc pour l'axe moyen, j'ai 9,25, la ligne foncée. Ensuite, j'indique donc les données des prélèvements. Pour le prélèvement numéro 1, j'ai 9 défectueux, donc on place un point pour le 9. Ensuite, pour le deuxième prélèvement, j'ai 8 pièces défectueuses. Pour le troisième prélèvement, 9 pièces défectueuses aussi. Et pour le quatrième prélèvement, j'ai 7. Ensuite, 15, 10, 7 et 9. Donc, on peut remarquer que ce processus est sous contrôle.